Une très belle rencontre pour suivre. La Britannique Jane Goodall, mondialement connue pour ses travaux auprès des chimpanzés, est de passage à Bruxelles. À 80 ans, cette ardente ambassadrice de la protection de l'environnement passe toujours 300 jours de l'année à voyager à travers le monde. Elle s'est confiée à Olivier Pierre et Samuel Lerata. Le Parlement européen résonne de cris que Jane Goodall connaît mieux que personne. À 80 ans, la scientifique britannique force le respect. Dès qu'on la voit, elle a l'air très pacifiste, franchement, c'est vraiment un exemple par tout ce qu'elle a fait. Depuis 60 ans, elle consacre sa vie à ça, donc franchement... C'est respectueux, quoi, vraiment. Ces travaux, entamés en Tanzanie en 1960, ont permis de comprendre des comportements inconnus jusqu'alors chez les chimpanzés, comme l'utilisation d'outils que l'on croyait réservés à l'homme. Je n'oublierai jamais ce jour-là. À travers mes jumelles, j'ai vu cette main noire prendre une branche, l'introduire dans l'entrée d'une termitière, la sortir et la faire glisser entre ses mâchoires pour manger les insectes. Elle met surtout en évidence la capacité de mémoire et d'émotion dont sont pourvus les animaux, comme le témoigne ce moment incroyable de novembre dernier en République démocratique du Congo. La jeune Wunda, dont la mère a été tuée par les braconniers, est relâchée dans la forêt après son séjour dans un centre de réhabilitation. Avant de rejoindre son habitat naturel, la femelle se dirige vers Jane et l'enlace dans un geste qui semble traduire une profonde gratitude et un adieu. Mais les efforts de Jane et ses équipes pour protéger les grands singes ne suffisent pas. En 20 ans, la déforestation et le braconnage ont entraîné la diminution de plus de la moitié de la population d'Afrique occidentale. Beaucoup de gens sont au courant. Cela devrait entraîner des changements de comportement, mais ça n'arrive pas. Et l'une des raisons, c'est parce que les gens se sentent inutiles face à l'immensité du problème. C'est pourquoi le message qu'on veut faire passer, c'est que tout le monde peut faire la différence au quotidien. Avec son programme Roots and Shoots, Racines et Jeunes Pousses, la scientifique fonde l'espoir que les jeunes qu'elle rencontre, comme cet après-midi à Molenbeek, poursuivent ses efforts pour protéger l'environnement et les communautés qui y vivent.